Mes frères et sœurs, bonsoir. C'est votre serviteur, pasteur Michelin François. Nous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Comme nous t'ai annoncé, nous avons continué avec une série de formations. Nous t'ai entamé sur l'évangélisation. Nous avons encouragé pour que vous soyez capable de prendre note et même tantôt pour capable faire des commentaires lorsque vous va abonner avec Chanel Semestre Noir. Et dernière fois que nous t'ai rencontré, nous t'ai parlé concernant problème que l'Église, que les chrétiens a confronté en ce qui a trait à l'évangélisation. Et que nous te disons que le problème ça y a deux aspects. Et nous considérons le premier aspect, aspect interne de obstacle à l'évangélisation, c'est ça que nous avons considéré dernièrement. Nous te parlons de deux problèmes internes qui constituent un obstacle à l'évangélisation en une période qu'on a vécu à la même. Et deux obstacles ça nous te dit c'était l'unité de l'Église et en même temps l'éthique chrétienne. N'a pas encouragé ou capable de regarder vidéo ça que nous dernier vidéo que nous t'est arrivé faire et que vous capable de prendre note et à partir de formation que nous t'ai bail dans vidéo ça ou capable ajouter sur les mêmes dans session que nous allons présenter aujourd'hui. Et nous allons parler aujourd'hui concernant obstacles externes à l'évangélisation. Et c'est ça que nous allons parler avec aujourd'hui. Bonne écoute. Normalement, non obstacle externe à l'évangélisation, nous pouvons les considérer avec deux éléments. Je dis à nous pour aller insister sur le premier obstacle externe à l'évangélisation. Et nous espérons que on va profiter de formation ça dans le moment ça. Et obstacle externe que nous va considérer pour même, c'est relativisme et légalisation de l'immoralité. Nous disons relativisme, la pensée relative de cette époque, et en même temps tout, le problème de légalisation de l'immoralité dans ce monde. Il ne faut pas oublier que nous disons premier obstacle externe que nous pouvons considérer, c'est la pensée relative ou bien la philosophie relative et du monde actuel. En fait, deux termes ça yo, relationnisme et relativisme, il semblait que yo synonyme, il semblait que ça veut dire même bagaille. On dit relationnisme et relativisme. En relationnisme lui-même, les plus illustré ou bien lui montrer comment tout ça que nous connaissons capable de découvrir par relation qui existait entre eux-mêmes. Et sans pour autant que la pensée relationnisme n'est pas ignorer l'existence de la vérité. Et nous connaissons que normalement la vérité est absolue, la vérité est entière et la vérité est indivisible. Alors, je dis à la, qu'on y a la même, nous ne va pas aller insister sur parler de relationnisme. Nous pouvons aller parler de relativisme. En anglais, c'est relativism.
En relativisme nan lui-même, c'est un concept qui tout à fait, qui capable dire, qui plus déroutant, qui plus entraîné moun yo à la dérive que relationnisme là. Et qui ça relativisme nan li en quelque sorte signifie? Le relativisme, ou bien le relativisme, il signifie non seulement que nous devons relier les choses pour nous capables découvrir, pour que nous capables d'arriver à une certaine connaissance, non seulement nous devons relier les choses, mais qu'il n'y a pas de vérité ultime possible, parce qu'il n'y a pas de fondement fixe, permanent ou privilégié en dehors de nos propres perceptions. En fait, dans le que une idée bien comprendre comment et me penser relativisme les développer. Le relativisme signifie non seulement que nous devons relier les choses, non seulement nous devons mettre bagaille ensemble, les choses ensemble, relier ensemble pour que nous capables d'arriver à une certaine connaissance, mais aussi pas gagner vérité ultime. La vérité n'existe pas. Pas gagner vérité, la vérité n'existe pas. Pour quelle raison la vérité n'a pas existé? Parce que pas aucun fondement qui fixe, qui permanent ou bien privilégié en dehors de nos propres perceptions, en dehors de nos croyances, en dehors de notre culture, à partir de, de références à yo, nous capables de juger quelque chose comme étant plus vrai de l'autre. En fait, la essayer d'avoir une idée claire. Si nous capables, parce que s'il faut que nous t'adouons insister sur la façon que définit en relativisme, parce que si on ne pas comprendre le concept là, eh bien on va connaître qui gens pour que on capable et en quelque sorte réfuter. Nous dit relativisme là signifie non seulement que nous devons relier les choses, mais aussi pas une vérité ultime ou bien pas une vérité absolue possible qui t'a existé. Et pour quelle raison pas une vérité absolue, pas une vérité ultime, pas aucune vérité ultime qui existait? Pour quelle raison? Parce que d'après eux-mêmes, d'après penser ça, et il n'existe pas de fixe fondement, pas un fondement qui fixe, pas un fondement qui permanent, pas un fondement qui privilégié en dehors de nos propres perceptions, gens que nous percevons les choses, gens que nous voyons les choses, en dehors de gens nous croient, en dehors de culture nous, à partir de et perception ça, que nous sommes capables de juger quelque chose comme étant plus vrai que notre chose. Nous espérons que nous ciblons et tout élément qui entre dans la signification, dans la définition du relativisme. Et si nous sommes capables de faire une petite analyse, ou pour lorsque nous disons ça que qu'il n'y a pas de fondement fixe, permanent ou privilégié, c'est-à-dire un fondement fixe, un référentiel qui est sûr, qui est absolu, un référentiel qui est fixe, pas comme ça qui existait pour eux-mêmes. Et c'est pour l'une des raisons où on voit que plusieurs fois, et l'homme, pour qu'il soit capable d'arriver devenir à certaines connaissances, à certaines vérités, il doit chercher une référence qui suit une référence. Et que pour eux-mêmes, référence ça, il n'est pas sûr, c'est-à-dire pour un bagage qui fixe, son bagage qui est mobile. Et puisque pas une référence qui fixe, et que tout référentiel est mobile,
eh bien, pas gagné, on n'est pas capable de parler de vérité. Pour nous dire ça, les plus vrai qu'on l'autre. Et nous parlons voir que Descartes, il était considéré un référentiel sûr pour lui-même comme la pensée. Lorsque le diront ça, que je pense, donc je suis. C'est-à-dire que à partir, n'est-ce pas, de sa pensée, de sa faculté de penser, il est capable en quelque sorte émaner, ou bien il est capable en quelque sorte parler de son existence. Donc, même là, et la référence de Descartes qui montre que comme si il mettait l'homme, n'est-ce pas, au centre référentiel de la connaissance, lorsque il dit je pense, je suis, même là encore, est-ce que l'homme son référence qui suit? L'homme en référence qui suit. Donc, on pourrait comment que monsieur Vini avec un pensée relativiste, comme si puisque pas aucune référence qui est sûre, pas aucune référence qui est absolue, eh bien, nous pas en mesure pour que nous capables et juger pour nous dire et tel bagaille plus vrai qu'un l'autre. Par conséquent, pas une vérité ultime. Et goncer de penseur, il dit, il pas dit en fait, on sait de penseur, il pas dit qu'il n'y a pas de vérité. Il pas dit ça. Mais il dit qu'il existe une multiplicité de vérités. Il dit, il pas dit pas une vérité. Il existe une multiplicité de vérités. Ou bien une infinité de vérités. Et puisque dans une infinité, et bien chacune de ces vérités, chacune d'elles est vraie. Et que enfin même gens capable chaque vérité une pas une qui est plus vraie qu'on l'autre. Chacune d'elles est vraie. Et nous sommes capables de dire que déclaration de penseur ça yo tourné en dérision même l'idée de base de la vérité. L'idée de base de la vérité qui est un concept que nous utilisons pour nous décider entre des affirmations qui sont concurrentes sur la réalité, en particulier entre ça qui est vrai et ça qui est fausse. Bien sûr, nous sommes capables de dire c'est que s'il n'existe aucune base permanente pour nous capables qu'on ait quel que soit bagage là, s'il n'existe aucune base permanente de vraiment savoir quoi que ce soit, alors l'idée selon laquelle il n'y a pas de vérité ne peut pas non plus être connue. Donc, alors ça c'est une discussion d'apologétique pour nous montrer que et monde qui pense ça ou qui diront ça qu'il n'y a pas de vérité, eh bien yo défie peut-être yo parce que nous capable poser une question ce qui ça que yo basé pour que yo dit la vérité n'existe pas. Ouais? Et c'est-à-dire que il faut qu'il y ait une base. Ouais? Si qu'auparavant on dit comme ça pas aucun fondement, pas aucune référence, pas aucune base qu'on capable chita sous lui pour dire comme ça que et tel bagaille plus vrai qu'on l'autre. Alors, disant qu'il n'existe pas de vérité, eh bien, c'est affirmer que à partir de une base bien déterminée, on est capable de dire la vérité n'existe pas. Disant qu'il n'existe pas de vérité, c'est affirmer qu'il y a la vérité. C'est affirmer la vérité existe. N'existe pas de vérité, c'est une vérité en elle-même. Et que sur ce qui ça qu'on basé pour dire que la vérité n'existe pas. Donc c'est en ce sens que nous disons que s'il n'existe aucune base
permanent de vraiment savoir quoi que ce soit, alors l'idée selon laquelle il n'y a pas de vérité ne peut pas non plus être connue. Et si on une méthode apologétique, lorsque on sait de discussion apologétique, lorsqu'on pourra défier pour porter, n'est-ce pas, un monde qui font affirmation, pour porter à défier pour peut-être. En fait, quoi qu'il en soit, chaque fois que nous arrivons choisir d'ignorer le fait que des distinctions fondamentales entre ce qui est vrai et faux sont toujours possibles, le relativisme, le plus souvent, il transforme rapidement comme un serpent intellectuel qui même va les propres têtes, qui va les queues même. Alors, un bon exemple, que nous expliquons tout à l'heure là, de dire qu'il n'y a pas de fondement, de référence selon laquelle nous sommes capables de dire un bagage, n'est-ce pas, vrai ou bien faux. Et chaque le monsieur relativiste à revenir, il est censé, n'est-ce pas, devenir un serpent qui va les propres queues. La plupart des êtres humains, nous sommes capables de dire la plupart, la plupart des êtres humains, cependant, de manière instinctive, ils comprennent la nécessité pour que ils agissent sous base nous capable de dire sur la base d'une sorte de précision logique ou morale. Et instinctivement, quel que soit mon nom, la plupart, me dit la plupart, même capable de dire tout le monde, même si mon nom dit que, en parlant de toute bagarre relative, li en quelque sorte de manière instinctive, dans l'instinct li connaît, li senti la nécessité pour que li agisse sur base d'une précision logique ou morale. Sans doute, yo trouvé tout à fait nous capable de dire troublante, voire capable de dire erronée suggestion selon laquelle il ne peut jamais y avoir de vérité certaine. Et quand on parle, lorsque nous faisons un rapport de ce genre, et particulièrement, genre de discussion, genre de situation, la vérité n'existe pas, ou bien toute bagarre relative, les venir un problème pour les parents. On va venir un problème pour chaque parent individuellement, cap efforcer yo pour yo capable élever des bons enfants. Oui. Et ça, son bagage qui est clair. C'est que toute bagarre relative, c'est que la vérité n'existe pas. Eh bien, qui ça n'a pensé Timonio? Qui j'ai un parent pour enseigner Timon entre bien et mal. Et nous qu'à comprendre pour quelle raison situation ça devient réellement problématique. En fait, pour qui ça? Malgré tout ça, un peu le monde yo accepté relativisme. Même on sait de parents, on prend qui connaît que qui gens pour yo capable élever timoun yo, cap élever timoun yo connaît que qui gens pour élever timoun yo pour connaître ça qui est bien ou bien ça qui est mal. Yo dans une certaine mesure, yo adhéré yo au relativisme. Yo accepté, n'est-ce pas, la pensée relative. Yon réponse
clair à cela, nous sommes capables de dire que les gens vivent une double vie. C'est là le problème. Les gens, on pense tout à fait clair que nous sommes capables de le monde actuellement, parents ça ou bien moun ça qui en quelque sorte adopté, n'est-ce pas, en quelque sorte le relativisme, qui a adopté la pensée relative, moun sa yo ya vivent une double vie. Comment y a vivent une double vie? Yo relativiste en public, mais certainement pas en privé. Yo pas relativiste en privé. Yo pas relativiste entre amis. Yo pas relativiste entre famille. Mais yo relativiste en public. Et parce que l'éclair, j'ai que nous dit là, chaque monde dans instinct yo senti, n'est-ce pas, le sens de vrai et de faux. Nous gain pour nous parler davantage sur deux personnalités ça lorsque nous va continuer avec enseignement sur apologétique. Mais quel que soit le motif là, il est clair que relativisme, la pensée relative et sous forme morale et culturelle, il est rapidement devenu notre façon de penser. Il est rapidement devenu notre philosophie publique, en fait. Il est rapidement devenu notre philosophie publique dans le collège, dans la scène politique, etc. Et dans le contexte ça, pour nous capables en tant que chrétiens, qui ça nous doit faire? Dans le contexte ça, pour nous capables de présenter l'évangile de manière efficace, nous devons connaître comment contextualiser la vérité. Ou en d'autres termes, nous devons avoir certaines notions d'apologétique. Ça fait que nous aurons le temps qu'on a vécu là, le temps de l'apologétique. Et nous avons prendre ça pour même. Façon que nous avons situation pour nous capables de présenter l'évangile là, ou même sœur moi, frère qui gagne pour mission, qui gagne pour responsabilité pour nous présenter l'évangile de Christ dans le monde. Et façon que le monde l'a pensé kounya là, eh bien, nous besoin apprendre qu'on est qui gens pour nous contextualiser la vérité. Comment pour que nous capables de mettre vérité dans contexte ça, on a vivant pour nous évangéliser. Et pour cela, nous besoin certaines notions d'apologétique. Et qu'on a encouragé les leaders pour qu'ils soient capables de penser avec des formations sur apologétique dans l'école du dimanche, des conférences, etc. Et pour que nous soyons capables de sensibiliser à cela, montrer la nécessité, nous pouvons aller considérer un exemple que nous habitués avec le message de Paul à Athènes. Et moi espérer dans une prochaine occasion, dans une série de formations que nous va présenter, nous va parler en long et en large concernant le message de Paul à Athènes. Nous voyons que le message de Paul à Athènes n'est pas tout à fait erroné. Grand peu le monde, lorsque il a pu étudier le message de Paul à Athènes dans Actes chapitre 17, il y a toujours une tendance à montrer comme si Paul échouait. Il n'y a pas d'échec dans cela. Dans le message de Paul à Athènes, façon que nous sommes capables de dire, il s'agissait plutôt
d'une présentation astucieusement contextualisée de l'évangile. En d'autres termes, pour nous capables d'éviter le mot, nous capables, je nous dire que façon que Paul s'est présenté, n'est-ce pas, message l'évangile à Athènes, c'était plutôt de manière intelligente, il était arrivé contextualiser l'évangile là à Athènes pour qu'il soit capable de présenter le message de l'évangile là avec moun sa yo. Pour lui être capable de présenter l'évangile là avec philosophie, avec auditoire qui était devant là à Athènes. Paul lit magistralement mettait ensemble des questions et des préoccupations pertinentes à la fois pour les stoïciens et les épicuriens de son auditoire dans un cadre solidement chrétien. C'est comme ça nous allons. Ouais. Et ce qu'on a retourné, aller relire le débat de Paul là à Athènes, on pourrait exactement ça que nous disons là, lire de manière magistrale, tisser ensemble des questions et des préoccupations pertinentes à la fois pour les stoïciens et les épicuriens de son auditoire. Et stoïciens et épicuriens, c'était deux formes de pensée philosophique à cette époque et dans un cadre solidement chrétien. En fait, Jésus lui apprend, lui contextualiser message de yo suivant auditoire qui est devant là. Nous avons un bon exemple. Et dans un à un que le gagne avec Nicodème, et on pourrait que les tout à fait différent de un à un que le gagne avec la femme samaritaine. C'est pas sans raison et l'apôtre Jean il prend deux textes à le mettre ensemble. Il a fait c'est que ou même au besoin bien comprendre, n'est-ce pas, présentation Christ entre Jean 3 et Jean 4. On va l'étudier par contraste, on va un contraste qui existait, n'est-ce pas, entre et façon que Jésus-Christ présentait à Nicodème et façon que le présentait, n'est-ce pas, avec la femme samaritaine. D'ailleurs, il y a un contraste entre les deux personnes, un contraste entre Nicodème et la femme samaritaine. On peut soit dans la formation, dans la théologie, dans la personne, dans le mode de vie, etc. Et puis, on sort pour aller voir que le Seigneur, façon que le présenter, le contextualiser, ça que l'a dit, on sait le bagage que le dit Nicodème, c'est pas nécessaire pour le dire avec la femme samaritaine. Et c'est alors que nous voyons que Jésus lui-même, Dieu fait, et si nous considérons Matthieu chapitre 22, et particulièrement le verset 28, lorsque Sadducéens yo te posé Jésus-Christ question concernant femme ça qui était mariée avec cette frère. Il dit qui question est posée dans Matthieu verset 28, à la résurrection duquel de cette sera-t-elle donc la femme? Car tous l'ont eu. Mais regardez bien pour eux, c'est le temps nécessaire pour qu'on soit capable de réviser ce texte pour comment Jésus-Christ lui répond avec Sadducéens. Lui répond par rapport avec contexte là, par rapport avec auditoire là, par rapport avec monde que l'a parlé, par rapport avec background, n'est-ce pas, et Sadducéens. Ça que l'a dit pharisien, pas ça il dit ça Sadducéen. Façon que lui pour l'approcher pharisien, pas approcher Sadducéen de la même manière. Ou pour que les aller dans common ground et pour que le capable et en quelque sorte présenter, n'est-ce pas, la vérité aux Sadducéens. De la même manière, c'est que nous retournons sur le discours de Paul. Le discours de Paul, nous sommes capables de dire, était ancré dans les Écritures de l'Ancien Testament
et lui affirmer que le seul vrai Dieu est le créateur de toutes choses, que l'idolâtrie est théologiquement erronée et que l'agent de Dieu dans le monde est le Christ, le Seigneur ressuscité qui appelle tous sans exception à se repentir. Et pour nous-mêmes, nous devons tirer une série de leçons dans le discours de Paul là à Athènes, parce que nous avons fait face avec Athènes nous chaque jour. Actuellement, le monde sont Athènes pour l'Église. Et quelles leçons nous sommes capables de tirer du discours de Paul? En discours Paul là, il enseigne nous pour nous faire tout moyen possible pour nous atteindre notre propre Athènes. D'abord, et Paul les distinguer, pour une bagaille Paul fait, les distinguer les personnes et les croyances. Les distinguer les personnes et les croyances. On va me répéter ça. Et comment le fait avec compassion. Et pas oublier, lorsque nous avons fait commencer avec vous, nous avons dit comme ça que la mission de l'Église, n'est-ce pas, il y a là-dedans deux aspects, son but et sa priorité. Nous te disons que le but de l'Église, c'est de glorifier Dieu. Et priorité de l'Église, il y a deux composants, c'est la compassion et la grande commission. Donc, ces deux choses marchent de pair. N'importe que Jésus-Christ fait à plusieurs reprises, n'importe que Paul, n'est-ce pas, dans ses approches, l'approche que l'a fait à Athènes particulièrement, il met compassion en évidence même. Et la compassion nous apprend à distinguer, n'est-ce pas, la personne de ses croyances, à distinguer la personne de ça qu'elle croit. Lorsque et Paul, n'est-ce pas, lui ouais idolio, la Bible dit il fut irrité dans son esprit. Ça c'est ça que le ouais. Mais Paul, et est-ce que Paul t'est montré en colère, irrité contre les Athéniens? Non. Est-ce que Paul t'est montré Athéniens la colère contre eux, fâché contre eux? Non. Et le plus souvent, nous faisons pile l'erreur lorsqu'on avait évangélisé, surtout lorsqu'on allait et quelque part pour nous pire style, nous moun en façon que y a vivre ou bien prostituer, nous commençons par juger nous commençons à payer à dire c'est le bagage qui déjà pousse moun plus loin de cette vérité que nous voulons approcher à eux-mêmes. Non. Regardez bien pour eux, façon que Paul li abordé, n'est-ce pas, la situation. C'est eux-mêmes qui ont invité Paul pour que Paul capable de venir monter sur l'aéropage là, pour que Paul soit capable de parler ensemble avec eux. Et Paul, il était très mesuré et respectueux et aimable dans l'attitude lorsque il était adressé avec eux. Ça, c'est la compassion. Et c'est que nous faisons preuve de compassion ça à plusieurs reprises lorsque nous pour aller évangéliser, et bien nous mesure pour que nous soyons capables d'entendre nous, pour que nous soyons capables de discussion avec nous, pour nous amener nous ça, n'est-ce pas, à la persuasion. Paul il commençait à parler de la remarquable religion d'Athènes. On voit propre gens qu'il commençait à parler de cette religion à Athènes et il prononçait un discours tout à fait respectueux. Et même s'il impliquait une critique du stoïcisme et de l'épicurisme, ainsi qu'une mention du concept étranger,
de résurrection. Même quand il est arrivé mentionné, n'est-ce pas, concept étrange, pour que pendant que la fait critique là, il vient avec, n'est-ce pas, concept résurrection à eux-mêmes. Et c'est en ce sens que nous avons les leçons là pour nous retenir. Paul était capable de faire la distinction entre les personnes créées à l'image de Dieu et les croyances qu'elles avaient. Donc, et nous, le plus souvent, attaquer mon nom au lieu que nous attaquer croyance. Et pour nous capables de faire, nous avons besoin, n'est-ce pas, de formation. Le plus souvent, nous pas qu'à attaquer. Nous attaquer mon nom au lieu que nous attaquer croyance, parce que nous n'avons pas assez de formation pour que nous soyons capables de persuader. C'est peut-être ça, nous avons besoin de formation sur l'évangélisation et nous avons besoin de formation également sur l'apologétique. Et dans la période que nous vivons là, oui, le relativisme, qui ça, nous capables en quelque sorte définir les très court, un petit mot très court pour relativisme. Vrai pour vous-même, il n'est pas obligé vrai pour moi. C'est ça qu'il dit. Ça qui est vrai pour vous, pas obligé vrai pour moi. Ou bien ça qui est vrai pour vous, pas vrai pour moi. C'est ça le relativisme. C'est ça, penser à y. Ça qui est faux pour vous, pas obligé faux pour moi. Ou bien pas faux pour moi. Et en pile là-dedans, en pile monde, je pense que si nous pas accepter croyance, nous pas accepter non plus. Ce qui est faux. Et c'est ça le plus souvent l'esprit relatif là, monde qui très relatif là qu'on y a là, et comme ça yo bagarre là. Et si qu'on rejette point de vue des autres, ou rejeter mon nan tout également. Mais nous-mêmes nous pas de penser comme ça en tant que chrétiens. Et d'ailleurs, lorsque nous va aborder un monde qui a tout à fait animé d'une pensée relative, donc nous devons connaître, faire distinction entre la personne et sa façon de penser, sa croyance. Pour relativisme là, il n'est pas possible pour que ou d'accepter gracieusement d'être en désaccord. Et nous sommes capables de dire actuellement, c'est ça qui est, n'est-ce pas, la compréhension classique de la tolérance. On va le voir que en pile le monde ça va vivre qu'on y a là, particulièrement avec et toutes sortes d'immoralité et accepter monde qui gay depuis que on pas accepter ou pas d'accord avec eux, c'est que ou intolérant. Ils considérer l'église comme et capable de sec ou bien parti qui plus intolérant qui était capable d'exister. Mais c'est nous-mêmes pour qui fait la différence, pour nous montrer que et gens qui pensent n'est pas ça, que nous fait distinction, n'est-ce pas, entre et la croyance, façon mon a pensé et ça et mon en soi. Et la vision relativiste de la nous capable de dire de la tolérance, c'est accepte tous les points de vue comme étant vrais. C'est ça en fait. Notamment mais ou prêter attention avec déclaration ça que nous commençons. Vision relativiste là, la vision des relativistes de la tolérance, c'est-à-dire que accepter que tout point de vue comme étant vrai n'est pas seulement incohérent et confuse, il en même temps créer un obstacle inutile à la conversation. C'est que nous acceptons toute bagarre, tout point de vue en tant que vrai.
Et d'ailleurs, c'est comme ça que ouais, tolérance, c'est-à-dire pour même vision relativisme, c'est ça que nous voulons dire, la vision relativisme de la tolérance, c'est accepter tous les points de vue comme étant vrais, n'est pas seulement incohérente et en bas qui confuse, de créer des obstacles inutiles à la conversation, nous pas capables de débattre, nous pas capables d'arriver à aucun point, c'est que tout point de vue vrai, comprends? Il n'a pas fait sens. Et en fait, pour nous-mêmes les chrétiens, parce que tous les êtres humains sont créés à l'image de Dieu, nous sommes capables d'accepter si là, quel que soit mon nom, dont les croyances diffèrent de nôtres. Pas de contradiction inhérente entre la fermeté d'une conviction et un désaccord civil et gracieux. Paul lui-même exhortait les Éphésiens pour capable de dire la vérité avec amour, d'après Éphésiens 4, le verset 15. Et nous parlons voir que Paul illustre l'exhortation ça dans son discours aux Athéniens. Comment il fait ça? Il fait avec compassion. Ici, c'est le monde ça qu'on a vivre, qu'on y a là. On a vivre dans le monde côté que tout point de vue, ou doit accepter tout point de vue, ou doit d'accord avec eux. Et c'est ça que Francis Schaeffer a écrit ça concernant démission de la raison. Et nous, cette démission de la raison, il n'est pas seulement dans le grand public, dans l'église même. Dans l'église, côté que nous n'avons pas de temps pour nous réfléchir, pour que nous soyons capables d'arriver au point de persuasion, de plus d'émotion qui dégage dans le nous, que l'esprit persuasif. Et que la Bible, n'est-ce pas, l'évangile il doit prêcher avec la puissance persuasive de la parole. En fait, quand nous n'avons pas de capacité pour nous persuader, pour nous transmettre vérité à l'autre monde de manière persuasive, nous devenons arrogants, ou bien nous faisons silence, nous marginaliser peut-être nous retirer peut-être nous pour nous quitter le monde faire affaire. Et si que nous voulons rentrer, n'est-ce pas, en débat avec eux, soit que nous arrogants, soit que nous irrespectueux de la façon que nous avons parlé. Donc, pour quelle raison nous marginaliser tête nous? Parce que nous pas en mesure pour que nous capables pour nous capables dire pour que nous capables persuader le monde en ce qui concerne de l'évangile que nous avons prêché, qui est une puissance pour le salut de quiconque croit. Et le fait que nous marginalisons tête nous retirons tête nous, vous voyez ça qui passe qu'on y a là, le monde qu'on y a là, yo même qui viennent qu'on y a là, c'est yo même qui bat ou qui cette morale. C'est eux même, n'est-ce pas, qui en mesure pour capable de présenter ça qui est moral, ça qui est immoral. Et ils pénètrent entrant dans l'église, ils partout et ailleurs. Donc c'est le moment pour que l'église réveille, pour réveiller sous toute forme, pour que nous capables de faire œuvre qui va dans le monde. C'est en ce sens que formation sur l'apologétique chrétienne est nécessaire. Formation sur l'évangélisation est nécessaire. Et parce que si nous regardons pour les gens que le monde y est, c'est nous-mêmes qui avons une responsabilité pour nous capables, n'est-ce pas, éclairer le monde, pour que nous capables de guider le monde. Donc alors, si que nous marginalisons tête nous, si que nous retirons tête nous, eh bien, le monde, ensemble avec nous, n'est-ce pas, a pu tomber, n'est-ce pas, dans le trou. Donc, nous avons besoin de faire tout effort qui est nécessaire pour nous instruire, pour nous préparer, pour nous faire le travail que Christ va nous faire dans le monde. Bon Dieu béni, et à bientôt, nous allons pour nous continuer, n'est-ce pas,
avec obstacle externe. Nous disons le premier obstacle externe, c'est la pensée relative du monde. Et en même temps, nous gagnons l'autre obstacle externe pour nous parler, c'est l'égalisation de l'immoralité. Et nous espérons que dans la prochaine vidéo, nous va pas aborder lui de manière souvenir